Europe 1, Destination Vacances. Alors on se retrouve Marion et Vanessa et pour bien entamer cette semaine de vacances, Vanessa, vous nous emmenez sur la côte basque. Exactement. On y est là, non ? On est dans l'ambiance. Le soleil est là. Alors c'est vrai qu'en général, quand on dit côte basque, vous pensez tout de suite à Biarritz, ce qui est assez normal. Hein. C'est là qu'est né en plus le surf. J'en avais déjà parlé il y a quelques années. Petit rappel, l'arrivée du surf, on la doit à Peter Wirtel. Hein, c'est le mari de Deborah Kerr qui se trouve dans le coin en 1957 pour le tournage d'un film, Le Soleil se lève, qui est une adaptation du roman d'Hemingway. Et alors là, dès qu'il voit les vagues, il se dit mais c'est pas possible. Il me faut mes planches californiennes. Il les fait donc venir. Donc imaginez quand même tous les gens à Biarritz regarder pour la première fois un homme glisser debout sur l'eau. Voilà, et c'est là la déferlante du surf. Voilà, avec les célèbres tontons surfeurs. Débarque. Et puis Biarritz ne va pas avoir quand même que le monopole du surf. Il va y avoir d'autres endroits. Guétari, par exemple, ou Anglette, dont on ne parle pas assez. Je trouve ça très dommage, déjà, parce que Anglette accueille en août toujours la Rip Curl Pro. Et puis Anglette a du charme en plus. Voilà, on comprend que ça farte et ça ressemble à quoi, Vanessa ? Ça a un petit côté de la Californie. C'est une petite Californie, d'ailleurs. On surnomme Anglette la petite Californie parce que c'est nature, c'est sauvage. Il y a 2 grands domaines forestiers et 4 kilomètres de très belles plages. Et ça, c'est assez rare, dont 8 qui sont surveillées. Donc, si vous restez une semaine, ça fait une plage différente chaque jour. C'est sympa, on n'est pas dans la monotonie. Elles sont donc surveillées, je le précise, parce que c'est primordial sur cette côte basque. C'est un littoral qui prend la houle. Et c'est là que se forment les fameuses baïnes, vous savez, ces courants qui vous embarquent vers le large, donc très dangereux. Surtout que ces baïnes, en fait, elles naissent là où il n'y a pas de vagues. Là où c'est complètement plat. Donc c'est vrai que c'est traître, on se dit tiens, je vais aller me baigner là, voilà. Donc finalement, attention. Et justement, l'Office du tourisme organise des sorties un peu pédagogiques, assez sympas, pour aller observer le travail de tous ces sauveteurs de plage. Et qu'est-ce qu'on y voit du coup, hormis le plaisir bien sûr d'être à une heure en bonne compagnie, en mode, on peut le dire, alerte à Malibu. Tout à fait, mais sans le maillot, sans le physique. Oui, mais pas moi. Donc vous allez comprendre en fait comment justement on prépare un brancard. Vous allez suivre le brief sur les horaires, les coefficients des marées. Vous allez apprendre à lire un plan d'eau, comprendre la géographie de chaque poste, la démonstration aussi d'un massage cardiaque, et puis l'installation de la zone des bains. Et c'est intéressant de voir comment le nombre de postes justement est réparti en fonction de la météo, mais aussi de la typologie de la plage, celle avec ou sans dit que vous imaginez que c'est pas le même travail. Et puis évidemment, j'en ai quand même profité pour demander à Hugo Iriart, qui est chef de poste, pour le plaisir, quelle était sa plage coup de cœur. Et c'est la plage de l'Océan. Elle reste très locale, cool, avec une cabane en front de plage qui sert de bons produits frais. Donc Marion, on vous attend avec votre planche de surf, Sébastien aussi. Voilà. Et après, avec nos surfs, où est-ce qu'on les pose pour dormir ? Pour dormir, vous dormez pas avec vos surfs. Ça m'arrive, mais pas en ce moment. À la Villa Clara, une résidence en bord d'océan. Et puis son plus, c'est qu'elle propose des surf camps. Sinon, il y a une chouette maison d'hôtes qui s'appelle la Villa Etcheverry. Voilà, les amis. Merci Vanessa, je me tourne maintenant vers vous, Marion Sauveur. Marion, chaque jour de cet été, vous cuisinez nos produits de saison et aujourd'hui, place à un incontournable. Oui, le 3e légume le plus consommé après la tomate et la carotte. Il est juteux, bien rafraîchissant, bien sucré, c'est le melon. Alors, savez-vous combien de variétés de melons il existe ? Oula, beaucoup. Beaucoup, certainement. Plus de 250 et parmi eux, le melon du Haut-Poitou, IGP, le melon du Haut-Quercy, également indication géographique protégée, ou encore le melon Piel el Sapon, plus communément appelé le melon vert d'Espagne. Nous avons en studio la variété la plus produite en France, c'est le melon charentais. Alors, je vous laisse croquer dedans. Il s'agit bien d'une variété et pas d'une zone de production. Ce melon charentais, il est cultivé dans plusieurs régions de France et même au Maroc et en Espagne. Alors, comment vous nous proposez de cuisiner le melon ? Alors, pour changer du classique melon jambon, je vous propose une soupe froide de melon. C'est tout simple. On mixe le melon avec l'huile d'olive, le piment d'Espelette, le poivre et le sel. On découpe en dés le reste de melon
et de pastèque. On dresse dans des assiettes creuses avec quelques feuilles de basilic ciselées et les dés de melon et de pastèque et des petits croûtons. Allez, pour le plaisir. Ça donne envie. Alors Marion, chaque jour, vous allez nous donner aussi de bonnes adresses. Où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui ? Alors, je vous emmène dans le Luberon, à Joucas, au Phébus, où Xavier Mathieu met en valeur le melon dans un chutney pour accompagner une pintade. Elle est servie avec un jus de volaille et une sauce, bien sûr, au melon qui va apporter une véritable fraîcheur au plat. Une autre adresse peut-être ? À Paris, chez la Meringuet, spécialiste de la pavlova, cette gourmandise constituée d'une meringue légère. Le melon est à l'honneur dans l'Antoinette, c'est son nom, garni d'une crème fouettée infusée au citron et au basilic, très fraîche, et du melon vert, justement découpé par-dessus en morceaux avec des petites fraises pour l'acidité, on en redemande. Merci Marion Sauveur. On retrouve votre recette et vos adresses sur europe1.fr. Et merci Vanessa Za. Vos adresses sont aussi disponibles sur le site d'Europe 1. À demain. À demain.